Voici le discours prononcé par le président de la délégation du Mali, ministre de l'Éducation nationale du Mali, à la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un mois à peine après sa proclamation, la République du Mali a sollicité son admission à l'UNESCO. Elle est particulièrement honorée d'avoir été acceptée comme membre de cette organisation internationale, à l'action de laquelle elle collaborait déjà indirectement par l'intermédiaire des services du gouvernement français. Aussi, mon gouvernement, pour marquer toute sa satisfaction et tout l'intérêt qu'il porte à l'UNESCO, m'a fait l'honneur de me désigner pour conduire sa délégation à la présente session. Notre délégation comprend en outre M. Amadou Hampâté Bâ, directeur de l'Institut de la recherche scientifique du Mali, grand spécialiste des traditions africaines, bien connu dans cette enceinte pour avoir été boursier de l'UNESCO et pour ses travaux qui ont été bien appréciés dans tous les milieux scientifiques internationaux. Par son essence même, l'UNESCO a un rôle capital à jouer dans le développement des relations entre tous les peuples du monde, ce qui constitue le meilleur garant pour la compréhension et la paix universelle. Les jeunes États africains fondent beaucoup d'espoir sur elle pour les aider à résoudre les multiples problèmes qui se posent à eux dans le domaine de la science et de la culture. Sans minimiser ce que les puissances colonisatrices ont pu faire, il reste encore beaucoup à accomplir dans ce domaine pour lutter contre l'analphabétisme et faire épanouir complètement les valeurs humaines. Aussi, c'est animé par ce désir de compréhension dans le domaine de la science et de la culture que la République du Mali fait aujourd'hui son entrée dans la grande association internationale qu'est l'UNESCO. Elle y vient d'abord pour profiter de l'expérience des nations aînées et aussi apporter sa part de trésors culturels en vue d'une mutuelle compréhension sans laquelle il n'y a pas de paix possible. En attendant l'ouverture des prochains débats qui vont s'instaurer au cours de la présente Assemblée générale, vous nous permettrez cependant une petite digression en vous parlant de ce que fut le Mali antique, de ce qu'est le Mali d'aujourd'hui et de ce que nous voudrions que soit le Mali de demain dans le concert des nations. Le Mali d'antan fut un grand empire dont les historiens ont beaucoup vanté la richesse, l'organisation et la culture. Ses limites s'étendaient à la plupart des États d'expression français de l'Afrique occidentale et son rayonnement passant par l'Afrique du Nord s'étendait jusqu'en Europe. Il a contribué à l'introduction et à la diffusion de la culture arabe en Afrique noire. La République du Mali est une résurrection de ce passé glorieux et culturel. Autant l'Empire du Mali, de par sa position géographique, a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de l'Afrique noire, autant le Mali d'aujourd'hui a contribué à affermir une prise de conscience nationale africaine qui ne signifie pas antagonisme contre qui que ce soit. Pour cela, le Mali n'a fait que confirmer le fait que les valeurs spirituelles d'un peuple ne peuvent s'épanouir que dans le cadre de sa souveraineté nationale. Ces valeurs, nous les respecterons chez toutes les nations, mais nous entendons aussi que toutes les nations les respectent chez nous. Nous avons été nourris à la source de la culture française sans pour autant annihiler nos valeurs propres. Il y a quelques semaines, le président du gouvernement de la République du Mali, M. Modibo Keïta,
dans un discours prononcé à Ségou, qui fut l'une des capitales des grands empires soudanais et demeure une école vivante des traditions africaines, a déclaré: ce qui restera de la présence française au Mali, ce sera sa culture. Cette culture enrichie de nombreux apports extérieurs est une culture plus universelle que nationale. Il n'est donc pas étonnant que des jeunes nations avides d'universalité adoptent le français comme langue officielle. Nous avons dit ce qu'était le Mali d'autrefois, ce qu'est le Mali d'aujourd'hui, ce que nous voudrions qu'il soit dans le domaine culturel et dans ses domaines propres. C'est un centre pilote où la technique moderne élaborera la matière autochtone sans fausser son esprit, la base de notre âme et de notre humanisme. Bamako, capitale de la République du Mali, n'a-t-elle pas été durant ces 15 dernières années le lieu de rencontre où naquirent les idées maîtresses de l'émancipation africaine? La meilleure consécration que l'on puisse donner à ce rayonnement culturel du Mali est cette phrase du doyen des hommes politiques africains, j'ai nommé Maître Lamine Gueye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Chaque fois que l'Afrique s'est cherchée, elle s'est retrouvée à Bamako. Ce que fut donc Bamako pour les hommes politiques africains, nous voudrions que le Mali le soit pour tous les chercheurs africanistes du monde entier, car toute idée partant du Mali, en raison de sa position centrale dans l'Ouest africain, a toutes les chances de s'étendre sur le reste du continent. Il n'y a donc pas terrain plus propice pour les expériences de l'UNESCO. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je terminerai mon propos à notre manière africaine en vous disant que la paix soit avec vous.